faut que l'astrologie revienne à cette idée qu'il y a des comportements collectifs qui sont déterminés par les astres. Le comportement individuel, ça n'a aucun intérêt. Que chacun fasse ceci, fasse cela, etc. Ce qui est important, c'est qu'il y a des comportements collectifs, et deux, qu'il y a des changements du comportement collectif qui se produisent simultanément pour tout le monde. C'est ça la véritable synchronie. Et l'intérêt de la théorie saturnienne que je développe, c'est qu'elle nous parle d'un déterminisme collectif, mais d'une cyclologie collective. C'est-à-dire que nous sommes sur la même longueur d'onde, et en même temps, nous évoluons et nous bougeons sur la même longueur d'onde. Nous mouvons sur la même longueur d'onde. Vous savez que pour prouver que les gens sont ensemble, il faut que lorsque ça bouge, tout le monde bouge. Si on est simplement à l'arrêt, ça ne veut rien dire. C'est le mouvement collectif qui est significatif. Et donc l'Ecclésiaste, avec cette Qoéleth, comme on dit, attribué à Salomon, il y a un temps pour chaque chose. Eh bien, c'est ça. Il y a un temps pour l'équinoxialité, il y a un temps pour la solstitialité. Et cette dualité, on la trouve déjà dans le premier chapitre de la Genèse. Cette dualité dont on dit que l'homme est pourvu est à l'image de la dualité de Dieu. Parce qu'effectivement, le vivant passe par cette dualité, à la fois d'aller de l'avant et d'aller vers le futur, de faire table rase par certains côtés, et puis d'autre part, être capable de retourner vers ses racines, de les retrouver, mais, encore une fois, toujours dans un processus cyclique.